Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une petite vidéo vraiment inopinée. C'était pas prévu, je suis au cabinet, là je suis à ma pause. Et en fait, tout à l'heure, j'ai eu une consultation qui m'a tellement enjaillée, vraiment. Je me suis dit que non, ça mérite quand même une petite vidéo. Alors, ça va être une vidéo témoignage en fait. Je vais vous parler d'une de mes patientes. J'ai pas l'habitude souvent de faire des vidéos témoignages comme ça parce que bon, j'estime que je fais mon travail tout simplement. Vraiment, j'ai pas besoin de fleurs ou d'être remerciée. Mais je me suis dit que de parler aussi des expériences comme ça peut motiver certaines personnes qui vont peut-être se retrouver dans telle ou telle maladie que je vais dire. Ça peut peut-être leur redonner confiance et leur donner d'autres perspectives, quoi. En tout cas, vous allez comprendre. Donc, en fait, c'était donc en téléconsultation. Donc, c'est une patiente qui a consulté en visio parce qu'elle était en déplacement. Et quand je vois la patiente apparaître à l'écran, déjà, elle est toute radieuse, toute contente, toute excitée. Elle me dit « Bonjour docteur, comment vous allez ?» Enfin, j'avais vraiment l'impression de recevoir à la maison une copine qui vient m'annoncer qu'on l'a demandé en mariage. Enfin, vous voyez un peu le truc. Donc, bon, je lui dis « Oui, ça va, et vous-même, etc. » Et puis, je vois qu'elle m'avait partagé un document. Vous savez, via la téléconsultation, on échange des documents, des ordonnances, des résultats d'examen, etc. Et en fait, le document, c'était ses relevés de tension qu'elle avait fait sur les 3 derniers jours. L'histoire, c'est quoi? En fait, c'est une patiente chez qui j'ai découvert il y a 7-8 mois comme ça une hypertension. Donc, une fois, on s'est vu au cabinet, j'ai pris la tension. Elle avait 15,9 de tension, donc hypertension. Donc, autant le 15 c'était élevé, autant le 9, le deuxième chiffre aussi, c'était élevé. Donc, dans un premier temps, ce que j'avais fait, c'est que je lui avais demandé de faire des automesures, donc de relever aussi la tension à la maison. Ça, c'était pour éliminer ce qu'on appelle l'effet blouse blanche. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas malades, qui n'ont pas d'hypertension, mais rien que le fait d'aller chez le médecin, voilà, la tension augmente. Il y a des gens comme ça, on appelle ça l'effet blouse blanche. Bon, je ne consulte pas en blouse blanche, mais l'idée, c'est la même chose. Donc, en général, quand un patient a de l'hypertension au cabinet, je contrôle toujours à la maison, je lui demande de prendre la tension au repos, dans des conditions normales, etc. Et donc, c'est ce que j'avais fait donc il y a déjà un moment. 3 jours après, donc, elle était revenue avec les automesures. Et les automesures, malheureusement, avaient confirmé qu'elle faisait de l'hypertension. Donc, elle avait une moyenne de 14,9 à la maison. Donc, c'était un peu bas, mais ça restait quand même de l'hypertension artérielle. Donc, elle était revenue me voir donc à l'époque toute triste de constater que voilà qu'elle avait de l'hypertension artérielle à son jeune âge. Donc, elle était venue me voir pour que je lui donne des médicaments. Moi, à cette époque-là, je ne lui avais pas donné de médicaments. Je lui avais dit que 14,9, certes, c'est de l'hypertension artérielle, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas une hypertension artérielle sévère, d'autant plus qu'elle n'avait aucun symptôme, comme c'est souvent le cas. En général, les gens, quand ils font une hypertension, la majorité des gens n'ont pas de symptômes. Il y a des gens qui peuvent avoir un peu mal à la tête, des vertiges, etc. Mais elle, comme elle n'avait pas de symptômes et que les chiffres n'étaient pas au plafond, je me suis dit, voilà, pour l'instant, on ne va pas mettre de médicaments. Par contre, je lui ai dit qu'on va travailler sur les causes, sur ce qui a fait en sorte qu'elle ait l'hypertension artérielle. Alors, quand je lui avais dit que je ne vais pas lui donner les médicaments, elle était surprise, elle était même limite triste. Vous savez, les patients, je ne sais pas pourquoi, mais les patients, en général, quand ils vont voir le médecin, ils s'attendent toujours à avoir une ordonnance. Quand ils vont voir le médecin pour un problème, s'ils n'ont pas leur ordonnance, ils ont l'impression d'être venus pour rien. Ou alors ils ont l'impression que le médecin, c'est un mauvais médecin. Enfin, je sais pas, il y a cette culture-là, je sais pas si c'est partout, mais en France, il y a vraiment cette culture-là de l'ordonnance quand on va chez le médecin. Donc quand je lui ai dit qu'il n'y avait pas besoin d'ordonnance, bon, elle était un peu surprise au départ, mais bon, on a continué la consultation et je lui ai dit qu'il fallait par contre qu'on travaille un peu sur ce qui a fait en sorte qu'elle ait l'hypertension artérielle. Donc on a discuté et puis il y avait deux facteurs de risque que j'ai repérés. Le premier, c'était son travail. Elle avait un travail qui était hyper stressant, elle n'était pas très à l'aise. Et puis la deuxième chose, c'était qu'elle était en surpoids. Donc, 2 facteurs de risque identifiés majeurs d'hypertension artérielle. Donc, je lui ai dit qu'il va falloir travailler sur ça. Je lui ai donné quelques petites astuces que je connais concernant la nutrition. Je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne. Je lui ai donné ce que je savais et je lui ai dit qu'il ne faut pas qu'elle hésite si elle a besoin à consulter une diététicienne. Et donc, je lui ai dit ça, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle revoie par rapport à son travail, soit elle discute avec son chef pour aménager, soit il fallait qu'elle quitte son travail aussi simplement. Donc, on a discuté comme ça, je vais donner rendez-vous dans 3 mois avec de nouvelles automesures, pardon. Donc, 3 mois après, on s'est revus avec des automesures. Cette fois-ci, donc, elle était toujours dans le même travail, mais elle avait perdu déjà quelques kilos. C'était pas grand-chose, c'était 2-3 kilos comme ça.
ce qui est très bien, d'accord, ce qui est très bien parce que j'en vois jamais des gens perdre 10 kilos en un mois, ça vraiment c'est no way. Donc elle avait perdu quelques kilos déjà et la tension avait baissé sur le deuxième chiffre, donc on était toujours à 14, mais deuxième chiffre on était passé à 8, 7 comme ça. Donc je l'ai félicité déjà pour cet effort là et je lui ai dit de continuer comme ça et je lui ai donné à nouveau rendez-vous dans 3 mois. Donc les 3 mois là, donc c'était tout à l'heure. Donc on se voit, entre temps elle a quitté son emploi. Et elle a continué à perdre du poids. Et je vous assure, ces automesures, elle avait 11,7 de tension. 11,7. Il y avait même des jours où elle descendait un peu plus bas. 11,7. On était parti de 14, 15 au départ. 11,7. On est à 6 mois. Et elle était tellement contente. Elle n'en revenait pas parce que pour elle, elle a toujours su que quand on fait de l'hypertension artérielle, on prend des médicaments et surtout, on prend des médicaments à vie. Donc, elle n'en revenait pas d'avoir des tensions comme ça aussi normales. Et donc, je lui ai dit, bah, voilà, je suis contente pour vous. Mais vraiment, sa joie était vraiment contagieuse. J'étais très contente, très émue même. Et je lui ai dit, vous voyez, il n'y a pas de magie. Hein. Dans la vie, quand on a des problèmes, il faut savoir traiter les problèmes à la base. Ça peut être en médecine comme dans d'autres domaines d'ailleurs. Voilà. Les médicaments, les médicaments, ça marche. On est d'accord. Vraiment, ça marche, mais parfois, on n'en a pas besoin. Attention, je ne suis pas anti-médicament, d'accord? Moi, je ne suis pas anti-médicament, je suis pour le bon usage des médicaments. Quand il n'y en a pas besoin, on ne prend pas. Quand il y en a besoin, on prend. Elle aurait eu initialement 16, 18 de tension. Bien évidemment, je n'aurais pas réfléchi. J'aurais donné son traitement. Hein, en attendant de corriger les facteurs de risque pour pouvoir progressivement diminuer, voire arrêter le traitement. D'accord? C'est comme ça que j'aurais procédé. Mais comme je n'étais pas dans une situation d'urgence, je me suis dit, bon, on va attendre, on va voir ce que ça donne. Et puis, si elle n'avait pas changé son mode de vie et que la tension était restée élevée, à un moment donné, je lui aurais mis son traitement. Mais voilà, donc c'est pour vous dire que je ne suis pas une anti-médicament, non, je suis pour le bon usage des médicaments. Et franchement, j'ai d'autres patients comme ça, je n'ai pas souvent pensé à faire des témoignages, mais je pense à un patient par exemple qui était jeune aussi, la trentaine à peine, et qui avait de l'hypertension et du diabète. Et lui, son facteur de risque, c'était vraiment l'obésité. Il était en obésité morbide, vraiment, il était vraiment en obésité. Et j'avais discuté avec lui. Il ne voyait pas comment est-ce qu'il pouvait perdre du poids tout seul. Les règles hygiéno-diététiques, le sport et tout ça, vraiment, comme il était vraiment trop en surpoids, il était découragé, il était démoralisé, etc. Et donc, je lui avais parlé de la chirurgie bariatrique, chose qu'il ne connaissait pas, il ne savait pas que ça existait. Je lui ai dit vraiment, si vous voyez que vous ne pouvez pas de vous-même perdre du poids, faites-vous opérer. Hein. La chirurgie bariatrique, c'est une chirurgie comme une autre, c'est du médical. Faites-vous opérer. Donc, je l'ai adressé à un confrère chirurgien. Il a commencé tout un parcours. Il s'est fait opérer. Il avait eu un anneau. Et la chirurgie bariatrique, c'est miraculeux. Hein. Franchement, vous perdez des dizaines de kilos en quelques mois. Et donc il a eu une perte de poids miraculeuse, spectaculaire. Et quelques mois après, on a refait des contrôles. Pas d'hypertension artérielle, pas de diabète. C'est simple que ça. Et suite à ça, il a vraiment décidé de se remettre, de reprendre en main sa santé parce qu'avant, il avait reconnu, lui, son surpoids venait surtout de son alimentation, ça il avait reconnu. Le surpoids, ça, c'est pas, je ne dis pas que le surpoids, c'est toujours l'alimentation. Je dis que dans son cas, c'était ça. Il avait reconnu que vraiment, son alimentation, c'était les fast-food tout le temps, parce qu'il vivait seul, donc il ne connaissait pas préparer, etc. Donc là, il avait vraiment décidé de reprendre sa santé en main. Et c'était vraiment une victoire pour lui et pour moi. Et puis, j'ai aussi une patiente, toujours des patients jeunes. Hein. Elle avait la quarantaine comme ça. C'est une patiente d'ailleurs que je n'ai pas vue depuis un moment. J'espère qu'elle va bien. En tout cas, en général, quand on ne voit pas le médecin, c'est que ça va bien, donc c'est plutôt bien. Et c'est une patiente aussi chez qui j'avais découvert un diabète. Et j'ai fait le point aussi avec elle sur les facteurs de risque. On a contrôlé les bilans plus tard. Et elle-même, elle était la première surprise. Alors qu'au début, elle insistait pour que je lui donne les médicaments. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, quand je vous dis ici que faites attention à votre mode de vie, faites attention à votre alimentation, ce n'est pas que de la théorie, c'est des choses que j'applique pour mes patients et qui fonctionnent. D'accord? Donc, vraiment, j'aimerais vous motiver davantage. Faudrait que je vois avec le conseil de l'ordre si je peux pas venir faire témoigner même mes patients sur ma chaîne. Je sais pas si c'est possible. Vous savez que nous, on est dans un domaine très réglementé, très strict. Il faut des autorisations pour tout. J'ai dû avoir une autorisation pour ouvrir ma chaîne. Enfin, il faut des autorisations. C'est très réglementé. Et je profite d'ailleurs
pour m'excuser auprès de nombreuses personnes qui m'envoient des messages avec des problèmes, des demandes de consultation, etc. que je ne peux pas résoudre. C'est parce que tout simplement, le Conseil de l'Ordre interdit les consultations sur les réseaux sociaux. Donc, je ne peux pas vous donner des avis sur les réseaux sociaux. Tout ce que je fais, vraiment, c'est de vous donner des conseils, c'est de vous donner, de vous informer, de vous éduquer, de vous donner des éléments de réflexion, de discussion avec votre médecin qui vous connaît mieux que moi-même et qui pourra discuter avec vous aussi, parce que parfois, vous savez, chaque patient reste unique, hein, et parfois il y a des choses à adapter, donc c'est toujours bien de se faire accompagner quand même par le médecin. Donc c'est la raison pour laquelle je ne réponds pas aux demandes de consultation en ligne, parce que tout simplement c'est interdit. Donc voilà, en tout cas je vais voir si c'est possible. Peut-être que voilà, le fait de voir des patients comme vous témoigner, ça va peut-être vous motiver davantage, mais en tout cas sachez que c'est possible pour tout le monde. Vraiment, beaucoup de maladies qu'on a aujourd'hui sont liées au mode de vie. Beaucoup de maladies qu'on a aujourd'hui, il y a des facteurs de risque qu'il faut modifier. Et quand on modifie, à un moment donné, même si au début on a pris des médicaments, on arrive progressivement à arrêter les médicaments. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est une victoire de plus. Donc je ne peux que vous encourager, comme j'ai encouragé cette patiente, à continuer comme ça. Et voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement dans une nouvelle vidéo. Vous savez, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, j'ai posté hier, je crois, je serai en direct sur la chaîne d'Investir au pays de Philippe Simo ce dimanche à 20 h. On va parler, donc je serai avec Dr Letty aussi qui est gynécologue. On va vous parler des examens prénuptiaux, les examens à faire avant le mariage, les examens à faire avant un éventuel désir de grossesse. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, ce sera donc ce dimanche à 20 h, enregistrez la date. Je vous dis donc à très bientôt.